Coucou les amis, j'avais envie de revenir vers vous ce soir pour demander au guide qui me donne des informations sur cette triangulaire. Alors, il apparaît plusieurs choses. Avant de vous décrire le tirage que j'ai fait, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Et bien entendu, remercier énormément les personnes qui me suivent et me font confiance depuis un certain temps, depuis que j'ai ouvert la chaîne. Et donc je rappelle que vous pouvez me contacter à zaliguidance@gmail.com si vous voulez une guidance privée, parce que ces guidances que je fais sur la chaîne sont générales. Donc elles ne parlent pas à tous les membres à tous les abonnés. Mais certains messages peuvent quand même résonner chez vous, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à aussi peut-être donner un témoignage pour les personnes qui vivent les mêmes situations que vous peut-être. Et donc j'avais envie, j'ai pas posé de questions très précises, mais que les guides nous donnent des messages sur la situation de triangulaire, si vous êtes dans une triangulaire sentimentale. Alors il apparaît à la coupe qu'il y a un souci de réserve, je dirais matérielle, chez la personne de votre cœur qu'on a tiré, qui est le numéro 50, toujours dans l'oracle G. Il y a un problème de réserve concernant avec la carte de l'écureuil. Et on voit que les réserves sont fluctuantes, que le financier est instable. Alors, peut-être parce que, en tout cas, il y a une stagnation. Pour l'instant, à la coupe, on constate une stagnation et il y a un désir d'avancer chez cette personne. Il y a un désir de faire de la route et de se développer. Et en dessous, on a des projets concernant un foyer ou concernant peut-être l'acquisition d'une maison ou d'un domicile. On a envie de développer ça et a priori, les finances sont trop instables pour le faire. Et tout ça, c'est au ralenti en fait. On a la carte de l'escargot qui nous montre que tout ça, c'est au ralenti, c'est en stagnation. Alors, cette personne est liée à une autre personne par un lien d'âme, puisqu'on a la rose et la bougie. La rose est déjà le symbole d'un sentimental, mais avec un lien spirituel. Donc, on nous parle d'une personne avec qui vous avez un lien spirituel. Et en fait, c'est comme si ce lien spirituel était comment dire, la stagnation. Ce lien spirituel est aussi en stagnation et en instabilité. Et on dirait que c'est lié au projet de cette personne. En fait, on dirait que c'est lié à la stagnation des projets de cette personne. Néanmoins, je pense que cette personne va faire une incartade là, entre la période de l'automne et de l'hiver pour venir vous voir ou pour déroger un peu à sa vie actuelle, très certainement avec l'énergie tierce. Et vous avez l'étoile, vous avez la destinée, sur ce lien d'âme, hein, vous avez la destinée et vous allez avoir la réussite. Cette personne va faire une infidélité, hein, très certainement pour... une infidélité par rapport à la personne avec qui il est actuellement.
pour venir, je pense, soit partager un moment avec vous, soit vous inviter, soit vous faire peut-être une proposition, peut-être de voyage, de week-end, voilà. Parce qu'ici, on a le déplacement. Alors, cette personne va se déplacer, mais alors, il y a la notion de déplacement, mais il y a aussi la notion de déménagement, puisque la carte du déplacement tombe au-dessus de la carte immobilière. Donc, soit cette personne se déplace pour des raisons professionnelles, hein, on a le professionnel à côté, mais je pense qu'ici, on nous indique plutôt, comme on nous avait indiqué dans le tirage précédent, que vous pouvez aller consulter d'ailleurs, on nous indique plutôt que cette personne a envie d'un changement radical de sa vie, que ce soit sur le plan du lieu de vie ou que ce soit sur le plan professionnel. Et il y a une acquisition peut-être immobilière, il y a des projets immobiliers, il y a des projets de changement et je pense que cette personne va être appuyée aussi par des amis fidèles qui vont lui permettre de changer peut-être de travail. Peut-être que là où il est en stagnation professionnelle maintenant ou peut-être en impossibilité d'évolution. Et peut-être que justement, il est préoccupé, tellement préoccupé par ces projets qui prennent du temps, a priori, hein, qui sont instables et qui doivent être en place, que du coup, votre lien empathie. Votre lien pâtit du fait que la personne de votre cœur aujourd'hui a des projets personnels et professionnels qui vont passer, j'allais dire, avant votre relation. Je pense que c'est ce que les guides veulent nous dire aujourd'hui. Et en fait, peut-être que ça fait partie aussi de la reconstruction qu'il va faire pour lui-même. Pour l'après. Parce qu'on a vu hein, dans la vidéo, enfin ça fait un petit moment quand même que je tire que cette personne est dans des énergies de bouleversement, de changement radical de sa vie, de réflexion profonde sur le sens de son existence, le sens de sa mission de vie. Et là, je pense qu'on nous dit qu'il va s'atteler à ça, qu'il a des projets par rapport à ça, et que je pense qu'il fera passer ça en priorité, en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'avais envie de tirer quelques cartes de dos de deck. Donc, ces projets sont, je pense, aujourd'hui cachés. Alors, peut-être qu'ils n'en parlent pas. Peut-être qu'ils ne communiquent pas sur ces projets aujourd'hui-là. Et c'est peut-être pour ça aussi, d'où la réflexion hein, qu'on avait dans le tirage précédent avec l'ermite, avec la carte de l'ermite, avec la carte de l'arcane sans nom aussi. Hein, ça confirme vraiment toute la guidance précédente. Vous voyez, on nous dit, je pense que ces choses vont rester cachées jusqu'à l'été prochain ou l'été prochain. Il réussira à communiquer et à vous communiquer ces projets. Donc, ces projets vont très certainement se dérouler jusqu'à l'été prochain. Et là, il est en train vraiment de les préparer. Vous avez à nouveau la justice qui est... où il vous fera part, je pense,
il va communiquer sur un événement de justice. Alors ça peut être passer devant un juge, ça peut être un notaire, ça peut être les deux. En tout cas, il y a des actes administratifs là qui vont être à mettre en place de la part de votre autre. Et on voit qu'avec la chauve-souris, on voit que ça va pas être facile. On voit que ça va être qu'il va falloir qu'il défende son, j'allais dire, son bout de gras pour pouvoir tirer son épingle du jeu quand il va très certainement changer de vie. Et ceux qui ont écouté la guidance précédente comprendront que il s'agit bien évidemment de sa situation avec l'énergie tierce. À côté, on a la carte de la sexualité. Donc ces deux cartes-là sont pas très bonnes. En plus, vous êtes au-dessus. Donc c'est comme si, à cause de cet acte juridique, à cause de la justice, il va y avoir un impact négatif, un impact délétère sur peut-être votre relation à vous deux et notamment votre relation amoureuse mais aussi intime. Il va y avoir comme quelque chose qui va venir perturber, peut-être une instabilité à ce niveau-là. Mais il va y avoir du soutien. Vous allez être soutenu et peut-être que lui aussi, peut-être que vos amis communs vont vous soutenir dans cette période délicate où peut-être l'été prochain, il aura à faire vraiment à prendre des dispositions juridiques et finaliser, j'allais dire, sa prise de décision. Voilà. Derrière, on a les pensées de l'énergie tierce. Donc je pense qu'ici, la dame en bleu, c'est l'énergie tierce. Cette personne aura, je pense, des pensées négatives, aura en tout cas le désir de spoiler un petit peu votre relation, la relation à votre autre, au moment de la séparation juridique. Voilà, et qui aura un besoin de guérison de cette personne. Cette personne voudra certainement se venger et aura très certainement besoin de se soigner ou de guérir, de faire le deuil de cette situation. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir, les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, accompagné, qu'elle aura résonné chez vous. Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et également pour le stage qui va être que je vais animer dans 1 semaine et demie. Prenez soin de vous et je vous souhaite une très très belle semaine. À très vite les amis.